Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors, on se retrouve pour une rapide présentation du tout nouveau MP10 TKI2. Il vient juste de sortir, hein, il vient d'arriver, il était attendu, il a un peu tardé, il est vrai, mais il est enfin là. Alors c'est lui qui a causé mon malheur, hein, parce que sur actuellement le forum et sur la chaîne YouTube, je suis en train de vous faire le montage, vous voyez, il est quasiment fini, de mon MP10. Je l'avais pris juste avant l'annonce de la sortie du TKI2, alors, mais bon, j'ai pas trop de regrets, parce que comme on va le voir, il y a assez peu de différence, donc le montage, je pense qu'il reste tout à fait d'actualité. Et je vais pas me lancer à refaire le montage de cette version, déjà j'en ai pas les moyens, et surtout c'est sensiblement la même chose. Donc on va juste regarder la boîte et voir les changements, hein, tout ce qu'on peut voir extérieurement sur cette voiture. Déjà le premier truc, c'est le changement de dimension de la boîte. Regardez, je mets celle de mon MP10 dessus, vous voyez, elle a diminué pas mal, hein, la boîte, même en largeur, mais aussi, je pense, en hauteur. Donc ils ont réussi à tout caser là-dedans. Donc on va voir, hein, ça doit être rangé quand même assez serré. Allez, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la boîte, s'il y a des indications autour, parce que sur l'ancienne version, il n'y avait pas grand-chose à regarder. On va regarder sur le côté de la boîte, alors on a une vue de la voiture. Au niveau look, hein, perso, je trouve que ça... Enfin, je vois pas ce qui peut changer niveau look, c'est pareil. La carrosserie est un poil différente. Alors, donc, ce qui est pas mal, c'est qu'avec les carrosseries de la première version et celle-ci, ben, ça va permettre au pilote de pouvoir changer les appuis, hein, pour ceux qui sont suffisamment doués pour ressentir ce genre de réglage. On voit, c'est toujours... le designer, c'est toujours Yushi Kanai. Et au niveau, il y a quelques indications, hein, de quelques changements. Par exemple, les tours d'amortisseurs qui sont différentes parce que les amortisseurs, ils sont un poil plus longs. Voilà, on a les, ça on verra tout à l'heure, mais les triangles sont alors quand je dis légèrement différents, c'est juste la petite partie là, le petit dégagement pour les coupelles d'amortisseurs qui change, hein. Le reste c'est pareil. Là, c'est le changement à la limite qui me paraît le plus intéressant pour moi, hein, qui personnellement qui recherche surtout la fiabilité sur une voiture et moins d'usure, c'est les bouchons. Il y a un peu plus de matière. Voilà. Il y a un peu plus d'alu là autour de l'axe. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, c'est que à membrane, hein, il n'y a plus émulsion. L'autre, il y avait le choix. Il y a le rapport, la couronne centrale, qui est, le rapport est différent. Bon. Pareil dans les coupes coniques, avant c'était du 43-13, si je me trompe pas, là maintenant on a 42-12. Mais ça existait, tout ça, ça existait en option déjà, hein. Et au niveau des barres stabilisatrices, apparemment, elles seraient aussi différentes. Alors, ce qui change, c'est donc la couronne, hein, qui est en 45 dents au centre, les barres, les bouchons d'amortisseur renforcés, les amortisseurs avant-arrière, c'est juste qu'ils sont un poil plus longs. Je crois qu'il y a que 2 mm, hein, c'est pas grand-chose. Donc, automatiquement, ben, automatiquement, les supports d'amortisseurs avant et arrière, ils changent aussi. Comme apparemment pour dégager au niveau des coupelles, il fallait qu'ils modifient un peu les triangles. Donc maintenant, il y a deux nouvelles références pour les triangles et les couronnes de coupe conique et les pignons. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors là, la boîte, hein, je découvre en tant que vous, parce que c'est Cyril, un Modix 34, il avait des nouveautés carrosseries à me ramener, et juste où il partait, il a reçu les voitures, donc il m'en a amené une tout de suite. Alors je rappelle, un Cyril, un Modix 34, qui a les pièces en stock, hein, pour cette voiture. Il a un gros stock Kyosho, hein, que ce soit pour les Neo, les MP9, les MP10. Donc là, on retrouve déjà une notice qui est spécifique, hein, qui a quelques petits changements. Par contre, la planche, à voir comme ça, il faudrait voir de plus près, mais bon, je vais pas le déballer, hein. Ah si, je pourrais déballer tout à l'heure, on regardera. Mais ça me semble être la même. Au niveau des jantes, ils annonçaient pareil qu'elles seraient différentes. Ouais, s'il y a un changement, c'est juste là. Alors, hein, au niveau du noyau, bon, ça c'est vraiment pas grand-chose. Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'utilisent pas les jantes qu'il y a dedans. Voilà. Au niveau de la carrosserie, on déballera, mais à mon avis, c'est
Comme j'ai pas peint la mienne encore, on va pouvoir comparer. Alors là, c'est tout ce qui est cellules. Alors, donc là-dedans, hein, les cellules, elles sont annoncées comme nouvelles, mais c'est pas vrai, hein, elles sont récentes, mais on le verra tout à l'heure. C'était déjà sur ma version, il y avait déjà les versions D, donc avec la petite patte de renfort, hein. Euh, donc ça, c'était déjà disponible depuis un petit moment. Alors là-dedans, hein, c'est la pochette, c'est le train, il y a la couronne centrale, il y a les diffs, cellules, et là, le seul changement, ça va être donc au niveau, on le voit bien ici, je sais pas si vous le voyez, les rapports, hein, de pont et la couronne centrale. Ici, ça, c'est les pièces du train avant, donc on va voir, c'est essentiellement les triangles qui ont changé, autrement tout le reste, hein, je pense que les étriers, les cardans, tout ça, c'est pareil. Et bien sûr, les supports amortisseurs et barres anti-roulis. Alors là, je vois pas bien. Barre anti-roulis, c'est... Bon, je vois pas. On regardera après. Tout ce qui est support moteur, pièces de sauve-cerveau, ça reste pareil. Le très bon filtre à air MP9, MP10 est toujours présent. Alors, ce qui change, par contre, c'est les écrous de roue. Voilà. Est-ce qu'ils sont revenus aux versions... Non, non, c'est juste qu'ils sont rouges maintenant. Voilà, je regardais. Voilà, c'est juste la couleur qui a changé. Donc là, on a les amortisseurs, c'est les mêmes, mais un tout petit peu plus long. Alors on sait que les amortisseurs, et les ressorts aussi, hein, qui ont changé. Moi, j'ai cette couleur-là à l'avant, mais sur l'ancien, c'était des bleus à l'arrière. Voilà. Donc on connaît, hein, la qualité des amortisseurs Peugeot. Et ce qui a changé surtout, c'est les bouchons. Les bavettes, là, c'est toujours pareil, pas de problème. Là, c'est les paliers centraux. Alors, apparemment, il y a une nouvelle référence, mais je pense que c'était déjà le cas sur les versions 1, les premières versions de MP10. Là, on a les fameux triangles. Alors, on regardera tout à l'heure. Là, ils sont pas du bon côté pour regarder. Les inserts, support aileron, qui est monobloc, hein. Ici, on a tout ce qui est train arrière, hein. Donc là, pareil, je vois pas bien. Ah, c'est une barre de 2,8. Et je regarde sur le mien, c'était 2,5, voilà. Donc sur la première version c'était 2,5, et là ils sont passés à 2,8. Là ça n'a pas changé, hein, c'est tout ce qui est boîte radio, platine radio, le réservoir, tout ce qui est embrayage, pareil, ça n'a pas changé. L'outil, alors je vois qu'apparemment il n'y a toujours pas d'huile fournie avec. Voilà, ça c'est un des regrets. La carrosserie qu'on va comparer à celle du 1. L'aileron, là c'est pareil. Et là on retrouve toujours le châssis qui est apparemment qui est identique. Alors je vérifierai, je ferai un petit comparatif précis des références. Alors je rappelle, hein, quand même, si vous voulez tout voir en détail sur le MP10, hein, comme c'est les 9 dixièmes des pièces sont communes. Actuellement, hein, j'en suis à la fin, mais je vous ai déjà fait une quinzaine de vidéos sur le montage. Et j'ai commencé à ouvrir un sujet sur le forum de rcmag.com. Là, pour l'instant, j'ai surtout fait l'historique, hein. Bon, c'est toujours plus long, les photos, où tout sera détaillé. Allez, on va maintenant faire un petit comparatif. On va commencer par la carrosserie. Donc, on va comparer les carrosseries. Ici, celui de la version 2. Ici, la version 1. Alors, à voir comme ça, ce serait à peu près semblable, mais on voit qu'il y a quelques différences. Regardez, ici, le nez, il était très relevé. D'ailleurs, esthétiquement, je trouvais ça un peu moyen. Et très plongeant. Ouais, je pense que c'était pour donner un peu d'appui à l'avant. Bon. Et ici, c'est beaucoup moins relevé, hein, c'est quasiment plat. Et l'angle est beaucoup moins élevé. Et surtout, c'est beaucoup moins long. Alors, on peut voir aussi, à ce niveau-là, du pare-brise, ça me semble plus étroit. Regardez la forme, elle est assez différente. Voilà. Et le pare-brise ici, l'entourage, il est beaucoup plus marqué. On le voit bien ici. Tandis que là, c'était assez peu marqué, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on a de différent? Ici, on voit il y a un petit décrochement qu'il n'y a pas là. Au niveau ici de la petite, des petits flaps, là, enfin, pour donner un peu d'appui sur les côtés, on voit ici, c'est beaucoup plus relevé. Tandis que là, il est un peu plus plat. On a la partie toit qui est un peu plus importante, il me semble, sur le 1 que sur le 2. Et on a cette partie-ci, le dégagement derrière, là, le creux, qui est pareil, qui est assez différent. Voilà, c'est pas les mêmes angles. Là, il est plus creusé, on dirait. Enfin, c'est complètement différent. Ici, il y a plus d'angles.
Ici, là, l'arrondi est plus important. Voilà, donc il y a quand même des différences assez importantes. Au niveau hauteur, ça semble sensiblement pareil. Euh, voilà, bon, on peut dire que la carrosserie, les appuis seront quand même différents. Et là, il y a des deux côtés, ils sont les décrochements. Il n'y a pas ici. Voilà, donc ça, je pense, c'est pas que pour l'esthétisme, ça va surtout jouer sur. Celle-là, elle semble, visuellement, quand on la voit comme ça, on dirait qu'il y a plus d'appui. Donc, faut avoir, hein, selon les pistes, peut-être que les pilotes vont jongler entre la version 1 et la version 2. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas un changement fondamental. Alors, sur le coup, j'ai pensé nouvelle voiture, nouvelle planche d'autocollant. Donc je me suis dit, tiens, il va avoir un choix différent d'autocollants, c'est sympa. Mais en fin de compte, non, non, ils sont restés, c'est strictement le même. Ouais, là, c'est celui de la version 2 et ça, c'est la mienne. Bon, il y a quelques découpes, hein, parce que j'ai déjà retiré quelques autocollants. Mais on voit, c'est strictement pareil. Alors on voit, hein, ce qui est pas mal sur les Kyosho, c'est qu'il y a, voilà, pour marquer les fluides, les pistons directement sur les amortisseurs. Ça, c'est assez pratique. Mais autrement, bon, c'est vrai que c'est un peu tristounet. Tiens, on dirait que la mienne a un peu délavé, hein, parce qu'elle est plus palote. Oh, c'est bizarre. Voilà. Donc, ouais, j'aurais bien aimé moi, des petits autocollants couleur, mais bon, apparemment, il n'y avait pas le budget. Allez, dans la documentation qu'on trouve dans la boîte, on retrouve bien sûr les caches pour les vitres. Voilà, donc ils sont spécifiques, hein, comme la carrosserie nouvelle. Un petit additif pour la notice hein, sur les points 14 et point 16. On retrouve la notice, voilà, donc c'est sensiblement la même, hein, je vous dis, la seule chose qui change, hein. Il y a quelques éléments, mais ça ne change pas le montage de la voiture. Donc une notice qui est plutôt bien faite, hein. Et là, alors ça c'est un petit changement, par contre, c'est que j'ai enfin ma fiche de réglage que je râlais. Quand j'ai ouvert la boîte de la version 1, j'étais étonné qu'il n'y ait pas une fiche de réglage de base. Donc là, il y en a une. Alors, je ne sais pas si elle est bonne ou pas bonne, mais au moins, elle a le mérite d'être présente. Ça, c'est bien. Et une fiche vierge hein, pour vous. Ça permet de les photocopier pour les remplir, pour vous rappeler de circuit à l'autre ou pour copier celle d'un pilote. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder pour les amortisseurs. Au niveau des corps d'amortisseurs, donc ils sont, je crois, 2 millimètres plus longs. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont gravé maintenant, hein. Donc il y a une cote de 50 pour l'avant et 58 pour l'arrière. Donc ceux qui ont déjà du matos MP10, ça évite qu'ils se mélangent. Par contre, j'ai eu une surprise au niveau des bouchons. Parce qu'ils ont annoncé que c'était des nouveaux bouchons avec plus de matière. Et il s'avère que là, j'ai mis... Attendez, je me repère. Voilà, ça, c'est celui de la version 1. Et ça, c'est celui donc, du 2. Et en fin de compte, vous voyez qu'il n'y a pas plus de matière. C'est pareil. Alors, je suppose que déjà sur les 1, un peu dernière génération, peut-être qu'ils avaient déjà modifié les bouchons, hein, parce qu'ils ont vraiment insisté un moment là-dessus, sur plus d'épaisseur là. C'est strictement pareil. La seule différence, c'est qu'ici, sur la version 2, il n'y a pas de vis de purge. Sur la version 1, il y a une vis de purge, hein, donc parce qu'on pouvait l'utiliser soit en émulsion ou soit à membrane. Donc en fin de compte, c'est pas spécialement un progrès, c'est même éventuellement une. Moi j'appelle ça plutôt une régression parce qu'il y a un réglage de moins et surtout il y a une purge. Enfin, je vois pas trop le changement. Enfin, donc là, euh, non, moi je suis assez étonné quand même, hein, parce que je m'attendais, je me dis, pourtant ce que j'ai regardé les miens et les photos, j'ai l'impression que c'était plus épais, mais non, c'est pas le cas. Donc là, allez, match nul. La couronne de 45, hein, au lieu de, je crois que c'est 46 dents d'origine, enfin sur la version 1. Bon, pour moi, ça ne changera rien. Et là, on a les rapports qui sont plus raccourcis, hein, parce qu'on est passé de 43, je crois, à 42 et de 13 à 12. Donc là, pareil, c'est gravé dessus, comme ça évite de se planter. Et on voit le pignon de 12, hein, c'est vrai que visuellement, comme ça. Alors ça, il est marqué, hein, 12,42. Donc visuellement, ça se voit qu'il est plus petit. On dirait un peu les pignons qu'il y a sur le Truggy. D'ailleurs, c'est peut-être ceux du Truggy. Je ne sais pas si le Truggy c'est 12 ou 11, il faudra vérifier. Donc voilà la nouvelle transmission. Donc c'est juste le rapport qui change, hein. Il n'y a pas d'autre changement au niveau de la fiabilité ou des points comme ça. C'est juste un réglage de plus. Alors pour finir le comparatif, hein, je vais faire ça sur le train arrière pour comparer les triangles et les supports. Le train avant, c'est le même principe. Là, j'ai déballé donc parce que Cyril a déjà les options. Donc j'ai déballé un sachet de triangles
ici version 2, ici c'est version 1, et on va voir c'est strictement de look, hein, c'est strictement identique. La seule différence, elle se situe ici. Voilà, attendez, je vais voir si ça se voit mieux comme ça, si je mets les deux l'un sur l'autre. Vous voyez, ici c'est le 1, ici c'est le 2, et donc la différence c'est que le dégagement ici est plus important. Pour le reste, moi ça semble strictement identique. Alors je pense que c'est pour la coupelle d'amortisseur pour pas qu'elle touche. Voilà, donc c'est la seule différence. Là, quand je regarde, du moins à l'œil, je vois que ça. Donc ça veut dire que éventuellement sur les versions 1, on pourra monter cela sans problème. Donc ça demande confirmation, mais voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, je pense qu'à l'avant, c'est pareil. Et là, on a les supports. Alors toujours, c'est sur l'arrière. Ici, vous avez celui de la version 2. Il se reconnaît parce qu'en plus, il est gravé Kyosho ici. Et là, la version 1. Alors, on voit déjà le look est différent, hein. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout le même usinage, surtout la partie centrale. Et si on les superpose, alors je vais plutôt faire le contraire, mettre par-dessus celui de la version 1. Voilà, si je superpose, alors déjà au niveau des fixations, hein, des tirants supérieurs, sur la version 2, ils sont plus bas. Donc il y a, voilà, les trous sont décalés d'un trou vers le bas. Je ne sais pas si on voit. Là, donc au premier plan, on a la version 1, donc c'était plus haut. Et on peut voir ici la version 2, c'est plus haut aussi, mais par contre c'est un peu plus à l'intérieur, les fixations d'amortisseurs. Regardez. Ouais, ça correspond à, il y a un décalage d'environ un trou aussi, voilà, vers l'extérieur. Voilà, c'est ça en gros. En fin de compte, on a un décalage sur les tirants et un décalage sur la partie, la fixation des amortisseurs. Voilà, donc je pense qu'à l'avant, je vais pas tout déballer, hein, mais à l'avant, ça doit être strictement identique. Allez, maintenant, on va regarder quelques pièces. Imaginons quelqu'un qui achèterait un kit pour la première fois. Alors, je vous dis, même si vous achetez cette version 2, vous pouvez tout à fait vous fier au montage que j'ai fait en vidéo. C'est pareil. Vous voyez, il y a quelques détails, hein, c'est pas grand chose, du moins pour le débutant. On va regarder quelques pièces qu'on peut conseiller d'avoir d'entrée lors du premier achat pour pas être embêté. Alors quand j'ai pris mon MP10, hein, j'ai pris quelques pièces d'avance, parce que dans sa caisse, il faut toujours avoir un tout petit peu d'avance. J'ai pris des pièces pas trop chères, hein, essentiellement du plastique et des tubes d'entretien. Notamment, j'ai pris les joints. Alors ça, il faut toujours en avoir avec soi, hein. Les joints, d'ailleurs, voilà, donc ça c'est le diff central et diff avant, voilà, c'est ça, et arrière. Donc les joints papier, ça, faut les changer régulièrement. Donc ça, c'est pas mal de les avoir. J'ai pris un jeu de porte-fusée arrière. Ça peut éventuellement casser, ça peut. Donc ça, faut mieux. Bon, c'est pas trop cher non plus. C'est pas comme les pièces métal qui sont assez chères. Mais là, les pièces plastiques comme ça, c'est du consommable. Donc un jeu de fusée arrière, c'est ce qu'on m'a conseillé sur les Kyosho, enfin n'importe quelle voiture. De toute façon, ça fait partie des pièces qui peuvent péter sur un gros choc. Hop, on dégage. Après, qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est classique aussi, hein, ça j'en ai pris 3 même. Des pare-chocs avant, hein. Donc ça c'est pareil, une pièce d'usure. C'est bien d'en avoir une dans sa caisse de terrain. Après, bien sûr, je me suis pris... Alors ça existe en plusieurs couleurs. Excusez-moi, j'en bégaye. Les inserts, parce que chez Kyosho, alors ça c'est toujours le truc qui m'a embêté un peu chez eux, c'est qu'ils sont tous différents. Donc faut au moins, si on veut avoir tous les réglages, prendre un jeu d'insert. Pareil, un insert, ça peut se perdre, ça peut casser sur un choc, hein. Donc ça, un jeu d'insert, ça me semble indispensable. Après, je me suis pris un jeu de triangle avant. Les triangles avant sur le MP9, c'est une casse qui peut arriver, hein. Alors il y en a, ils vont pas en casser pendant un an, et il y en a qui vont en faire 3 dans le week-end. Donc triangle avant, c'est toujours bon d'en avoir. Moi je les prends, alors moi c'était pas pour la version 2, mais pour la version 1, ça existe en soft et en dur. Moi je les ai pris en soft. Et pour finir, je me suis pris une cellule d'avance et ça va me permettre de vous montrer ce qui est annoncé comme une nouveauté, mais qui était, je pense que c'est un peu comme les bouchons. Peut-être qu'au fur et à mesure de la production, ils les ont introduits, hein, dans les boîtes. Donc j'avais ça d'entrée. C'était les nouvelles cellules. Alors nouveau, c'est un grand mot, hein, parce que la seule
petit truc qui change. Alors ça, j'ai déjà indiqué sur la vidéo, les vidéos que j'ai fait pour le montage. C'est cette petite excroissance qui vient se plaquer contre le support d'amortisseur. Alors je pense que c'est peut-être un peu pour renforcer l'ensemble, hein, la fixation, mais je pense que c'est quand même pas grand-chose. Voilà. Mais de toute façon, quand vous achetez en pièces détachées, maintenant, il n'y a plus que cette référence de cellule. Alors, je vous la donne, je regarde. Avant, c'était IF408 et maintenant, c'est IF408D. Alors, faites attention. Moi, j'ai vérifié hein, chez Cyril, hein, chez Modis34, il a que cette version-là, donc c'est bon. Mais faites gaffe, il y a peut-être des magasins qui ont encore les anciennes versions. Hein, chez Kyosho, il n'y a pas de différence entre IF408 et 408D. Donc faites attention que ça soit bien une version D. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur cette nouvelle version. Alors j'en ferai pas le montage, parce que comme j'ai expliqué, je l'ai déjà fait pour le MP10, la version standard, hein, la première version. Mais si vous faites le montage, n'hésitez pas à venir sur le forum de rcmac.com pour présenter la voiture. Et je vais quand même faire les photos, là. Je vais faire les photos comparatives. Et ça, je le mettrai pareil sur le sujet sur RCMag, entre les pièces de la version 1 et des versions 2. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur le forum de rcmag.com et sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, aussi pour la fin du montage de ma version MP10. Je vous rappelle, hein, j'ai mis pas mal d'options T-Works notamment, et on fera un premier essai soit au circuit de Montpellier ou soit au circuit de Béziers. Je vous remercie, à bientôt.